Bienvenue dans cette session où nous allons encore creuser ce thème, comment impacter la société, comment permettre de briller pour lui. Cette session s'intitule « Celui qui est sage et savant est 2 fois plus fort ». Et je me suis juste inspiré d'un proverbe. Proverbe 24, verset 5, dans la version Parole de vie, nous dit « Un sage est puissant. S'il est savant, il est 2 fois plus fort. » Quel passage! Lorsque je lisais cela, je fais « Wow! Dangereux ce passage, il est bien. » Le sage est puissant, mais s'il est savant, il est 2 fois plus fort. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que ça parle ici d'une sagesse qui vient de Dieu, mais aussi il est savant dans le domaine de compétences qu'il a. C'est un expert dans son domaine, mais il a une compétence humaine aiguisée, un savoir-faire dans son talent, son don aiguisé, mais combiné à la sagesse de Dieu. Un peu comme un Daniel, un peu comme un Joseph. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Dans 1 Roi, chapitre 5, verset 10, la Bible parle de Salomon, puisque Salomon aussi avait cette capacité d'être sage et savant en même temps. La Bible dit de Salomon, sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Et on voit ici que la parole de Dieu prend le temps de noter qu'il y a une sagesse en Orient et qu'il y a une sagesse en Égypte. Mais la sagesse de Salomon surpassait les deux. Il est bon pour nous de comprendre ça. C'est aussi ce qu'avait Daniel. Daniel, cet homme de Dieu extraordinaire, rempli du Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu avec lui, Daniel. Et dans Daniel 1, à partir du verset 3, il est écrit « Le roi ordonna à Shephenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de la lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse, dans tous les domaines, pas juste en maths ou en français, dans tous les domaines. Posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Pour entrer dans le palais royal, il devait aussi être doué dans la connaissance de la société dans laquelle ils font partie. Et pour augmenter l'impact de l'Église aujourd'hui, il est important pour nous de comprendre que Dieu veut envoyer, peut-être toi qui me regardes, à réellement impacter la société. Il veut ouvrir la porte des grands. Mais pour ça, il nous faut aussi avoir un savoir-faire savant. Pas uniquement la sagesse de Dieu qui est très importante, mais comprendre et savoir lire aussi comment fonctionne notre territoire pour qu'ils puissent avoir les portes du palais royal ouvertes. Le roi leur prescrivit, verset 5, pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Il y a aussi donc une formation pour rentrer dans certains domaines de la société. Et il nous faut avoir la combinaison de la sagesse de Dieu avec ce côté habile, doué, savant, expert, qui comprend, qui connaît le fonctionnement de la société qui nous entoure. Et en priant, je me disais, mais la sagesse, il y a tellement de magnifiques passages dans le livre des Proverbes, dans Jacques qui parle de la sagesse de Dieu, est d'abord pure, conciliante, sans hypocrisie, pleine de bonté, elle porte du fruit de justice, c'est juste extraordinaire. La sagesse de Dieu, c'est réellement, j'ai essayé de la décrire par rapport à ce passage dans Proverbe 24, c'est la sagesse de Dieu, et dans son essence prophétique. La sagesse de Dieu parle de la pensée de Dieu, de la connaissance de Dieu, et également de la manière dont Dieu veut appliquer la connaissance pour en donner la compréhension. Donc la sagesse de Dieu est dans son essence prophétique. Non seulement elle démontre la grandeur de l'intelligence que Dieu a pour résoudre les problèmes les plus difficiles, mais elle est imprégnée de son cœur rempli d'amour. Elle produit un fruit bon, juste, et elle nous conduit constamment
à appliquer des choix qui apportent la vie. C'est ça qui est juste extraordinaire. C'est des choix, la sagesse de Dieu nous permet non seulement d'être experts, mais aussi elle apporte la vie. Et la Bible dit, celui qui est sage est savant, mais le sage comprend qu'il est dans son intérêt d'être un expert ou essayer dans le domaine qu'il a d'augmenter sa compétence. Tout simplement, pour avoir plus d'habilité et d'efficacité, afin d'utiliser la sagesse de Dieu et de faire ces choses-là et d'imprégner le cœur de Dieu dans ce qu'il fait, ce qu'il apporte. Quelle que soit la sphère, que ce soit peut-être la musique, que ce soit le sport, que ce soit les médias, que ce soit la littérature, que ce soit peut-être, je dirais, le domaine hospitalier, social, peu importe. Celui qui est sage et savant est 2 fois plus fort. Et je crois que c'est un appel que Dieu fait, qui crie un appel que Dieu fait pour nous, ses enfants, pour nous dire, hey, je veux que cette sagesse soit manifeste au travers de ce que vous êtes et ce que vous faites. Et qu'il est bon qu'on puisse, parfois, étant conduit bien sûr par Dieu, à aiguiser nos compétences dans le domaine que Dieu nous donne pour gagner en efficacité, afin que son nom soit glorifié encore plus, soit béni dans le nom de Jésus.